Et coucou les amis, c'est Ayolozevi, j'espère que vous allez bien. Regardez, vous me voyez dans la réverbération du plastique. Et oui, c'est bientôt Noël. Nous y sommes, c'est la dernière ligne droite avant Noël. Et comment je ne pouvais pas vous parler d'une de mes boutiques partenaires, le Jardin du Collectionneur, boutique physique mais aussi boutique en ligne. Je vais vous mettre tous les liens dans cette vidéo. Oui, cette vidéo est en partenaire avec les Jardins du Collectionneur. Et je comptais vous parler de ces deux figurines que j'ai eues grâce à mon amie Sofiane du Jardin du Collectionneur. Mais je voulais aussi vous parler du côté partenariat de nous, les tout petits youtubeurs, puisque nous sommes tout petits. Et allez, c'est parti, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Et voilà les amis, on va faire une petite vidéo qui ne va pas être très longue, mais je voulais vous parler du partenariat que j'ai depuis des années maintenant avec certaines boutiques. Oui, nous avons effectivement, j'ai quelques partenariats avec des boutiques. Faut savoir que pour les Chevaliers d'Athéna, nous avons Imagine Goodies comme boutique, et pour les Chevaliers du Zodiaque, pour Senseiya, je suis partenaire depuis bientôt maintenant plus de 4 ans. Kyodai et Aniki, pareil, je vais vous mettre le lien en description, Kyodai et Aniki, pour tout ce qui concerne Senseiya, que ce soit les résines ou que ce soit les mid-close. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, parce que souvent j'entends tout et n'importe quoi sur les partenariats des youtubeurs. Alors attention, il y a youtubeurs et youtubeurs. Vous savez très bien que moi, je suis un tout petit youtubeur à 3600, voilà. Je commence à avoir des partenariats un peu plus sympas sur TikTok, mais sur YouTube, je ne pèse rien du tout. Faut être honnête. Il y a effectivement des chaînes qui ont bien plus d'abonnés que moi et qui parlent aussi bien que moi, sinon mieux, de Senseiya, vous le savez. Voilà, hein, je pense aux figurines de The CNS ou d'Univers Seiya par exemple. Mais il y a aussi des plus petites chaînes comme Le Pauvre Fou, etc. qui sont vraiment des chaînes que j'apprécie tout particulièrement. Je suis énormément de créateurs de contenu et moi, ma toute petite expérience, ma toute petite, comment dire, parce que moi je suis quelqu'un qui ne veut pas me prétendre ce que je ne suis pas. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être le partenaire pour Dragon Ball et Naruto. C'est pour ça qu'il y a ces deux figurines et que je voulais vous faire une vidéo du Jardin du Collectionneur. Donc il y a une boutique physique, avenue Hélène Boucher, c'est le 6 je crois de mémoire, donc à Istres dans le 13, super belle boutique. Mais il a aussi son site physique et c'est un passionné. Je l'ai rencontré tout bêtement lors d'un salon. Nous discutions, voilà, il avait son stand, etc. On a discuté, on a sympathisé. Et depuis, voilà, je fais des inaugurations chez lui, je fais pas mal de choses chez lui. Et même si on habite à 45 minutes l'un de l'autre, aller voir même quasiment 1 heure, hein, 45 minutes, 1 heure, j'essaye d'aller le voir assez souvent. Déjà parce que c'est un passionné, parce que c'est un gars super sympa, super gentil. Mais ça ne fait pas tout, c'est qu'il a aussi des prix très intéressants. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du partenariat. Le partenariat, ça ne veut pas dire que je ne paye pas mes figurines. Je les paye comme tout le monde, soyons clairs. Effectivement, Sofiane peut me faire quelques petites réductions, hein, voilà. Je sais qu'en France, c'est compliqué de parler d'argent, mais il me fait quelques petites réductions, mais je n'ai pas les figurines gratuites. Je préfère le dire, parce que des fois, je vois un peu des commentaires, alors peut-être pas chez moi, parce que chez moi, ma communauté, franchement, vous êtes tous super bienveillants. Mais par exemple, sur TikTok, où j'ai des gens d'horizons un peu différents, des fois je sens que c'est un peu compliqué, ça parle énormément d'argent, de prix, etc. Mais c'est normal, on est des collectionneurs. Et les collectionneurs, on est riches. Oui, c'est sûr, hein, on collectionne des petites figurines en plastique, donc automatiquement, ça peut poser souci, surtout en ce moment où, voilà, hein, c'est compliqué pour tout le monde. Et ça, je l'admets volontiers et j'en fais partie. On est tous dans le même panier, les amis. Aujourd'hui, si je vends une partie de ma collection, alors les pièces où j'ai pas d'attache, c'est aussi à cause de ça. C'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de collectionner. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des boutiques sérieuses et des boutiques, il y en a.
des boutiques sérieuses, mais ne vous lancez pas dans des boutiques qui sont absolument pas connues, où vous allez peut-être dépenser des sous et que vous allez jamais les revoir. J'ai des exemples en tête, hein, avec des boutiques qui ont malheureusement escroqué des personnes. Ils n'ont jamais envoyé les produits, ou alors ça a été très compliqué, etc. Aujourd'hui, je fonctionne moi avec 3 boutiques. Donc Imagine Goodies pour les cheveux d'Estella, qui était un collègue et un poteau avant qu'il ouvre sa boutique. Sofiane, que je connais maintenant et que je peux voir en direct et en visu, et ça c'est très important pour moi. Et Kyodai Yaniki, que je connais, qui, ben voilà, hein, Cyril est devenu un ami dans la vie. Donc c'est très important pour moi de connaître les personnes avec qui je fonctionne. Une boutique en ligne, c'est super, mais il faut connaître pour moi la personne de visu. Voilà, la petite aparté sur le partenariat collectionneur. Ne vous méprenez pas. Voilà, il y a certains youtubeurs qui font de la pub pour des boutiques et je peux vous assurer qu'ils payent leurs figurines plein pot. Donc, ne croyez pas qu'on est des nantis, des privilégiés. C'est pas toujours vrai, du moins pas pour les plus petits youtubeurs. Alors, maintenant, on va passer du coup à la figurine, enfin aux figurines, et on va passer tout de suite à Itachi Uchiwa. Allez, on passe à cette figurine qui vient à peine de sortir. Du coup, elle n'est pas encore sortie en France de mémoire, ou alors elle c'est vraiment incessamment sous peu. En tout cas, c'est vraiment l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai un peu en avance. Alors, ça va être très simple. En fait, moi, je vais vous faire 2 vidéos. Là, cette vidéo-là qui est spéciale un peu Noël. Et puis, je vais pour préparer Noël. Et je vais faire aussi des shorts. Hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien compris, c'est les shorts et les vidéos courtes qui fonctionnent. Ici, du coup, voilà ce qu'on a. On va essayer de zoomer sur le visage. Hop. Donc vous voyez, on va les regarder d'un peu plus près, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà la boîte en ensemble. Effectivement, vous avez ici Itachi. Alors moi, c'était vraiment une figurine que je n'avais absolument pas et je sais exactement ce que je vais faire avec elle. Je vais vous faire une petite mise en scène. J'avais vraiment envie de la faire, donc du coup j'ai une petite idée déjà pour la mise en scène. Je vais pas faire une pause de ce type là, je vais faire une autre pause. Mais voici du coup la boîte Naruto Top 99. C'est effectivement la réédition de certaines figart. Et je suis très content parce que celle-ci coûtait très très cher. Itachi est un personnage effectivement très important dans l'univers de Naruto, qui est très apprécié par les femmes, par les femmes, oui, et par les fans aussi, mais par les femmes aussi, c'est vrai. Il est plutôt badass, le saligo. Et effectivement, on voit ici qu'on va avoir une cape en tissu. Allez, on ouvre ça ensemble et on va regarder ça. Et je vais même vous faire l'ouverture comme ça parce que c'est Noël. Ça va faire comme si j'ouvrais du coup, voilà, hop, tac. Le but, c'est de faire attention à la boîte. Là, j'ai fait le gros bourrin, vous avez vu, et c'est pas ce ciseau-là que j'aurais dû prendre. Alors, tiens, je sais pas comment vous ouvrez les boîtes, vous, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Hop, et ça n'empêche pas que la boîte n'est absolument pas abîmée. Alors, c'est parti. On va juste enlever ça. On va mettre comme ça, comme si on l'ouvrait, et on va faire tout doucement pour voir effectivement ce qu'on a. Allez, on va mettre la boîte de côté. Voilà le blister, et vous inquiétez pas, on va essayer de regarder avec le blister ouvert. Alors vous voyez, on a effectivement la cape de l'Akatsuki version. Hop, ici et ici. Vous verrez, on verra beaucoup mieux les visages tout à l'heure. On a effectivement le katana. On a ici donc sa tenue sans du coup la cape hein, de l'Akatsuki, sans la tenue de l'Akatsuki, et différentes mains. Elle est plutôt classe, elle est plutôt jolie. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc assez sympa avec lui. Ça va être assez cool. Allez, on regarde du coup à quoi ressemble. Voilà, les paires de mains avec la bague. On a de quoi faire. Les visages, 5 visages. On est plutôt pas mal aussi. Les katanas, avec le katana qui s'ouvre et le katana totalement ouvert.
ici, c'est quand même super propre. Allez, on passe à la cape. Et voilà du coup la cape, donc cape en tissu, et ça c'est plutôt cool avec une attache. Alors je regarde l'attache parce que, ah voilà, c'est un petit crochet en fait. Petit crochet, on va pouvoir laisser dépasser du coup le bras d'Itachi si on veut. Hop, j'espère que dans la vidéo tout à l'heure je n'ai pas dit Sasuke, hein. Non, non, Itachi. Et voilà la cape qui est super belle. Elle est vraiment de qualité, je suis agréablement surpris. Je m'attendais à un truc un peu plus cheap et c'est quand même pas mal. Bon, pas de fil de fer dans le col. J'ai peur que ce soit un peu... ça, je pense que ça c'est un défaut. Ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre le col comme on veut. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On passe pour le posing. Allez, petite mise en valeur de cette belle figurine SH Figart. Alors... j'ai voulu faire, quand vous savez quand Itachi arrive à Konoha avec Kisame, il a un chapeau sur la tête. Écoutez, j'ai trouvé un chapeau qui correspondait à Doku, des Chevaliers du Zodiaque. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit custom comme ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Voilà, on va faire une autre pose un peu plus dynamique, mais celle-ci me plaît beaucoup. Je pourrais très bien aller faire une photo en extérieur comme ça me plairait beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sûrement. Allez, on passe à une pause un peu plus dynamique. Allez, petite pause dynamique supplémentaire. Ouais, j'ai triché un peu. On trouve des techniques, hein. Quand on est collectionneur et qu'on aime faire des belles photos, on trouve des techniques. Tout simplement, j'ai utilisé mon mur avec de la pâte à fixe sur le crochet d'attache de la cape, de façon à donner cet effet où il balance. Ça va pas tenir 40 ans, hein, je vous le dis tout de suite. On va profiter pour faire quelques photos encore. Et voilà les amis. Alors... oui, je sais, ce n'est pas le bon trône, c'est le trône d'Hadès. Je sais. Je n'ai pas le trône d'Itachi, hein, le trône de pierre. Voilà, quand on le... que voilà, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas fabriqué, je l'ai pas inventé. Donc j'ai pris le trône que j'avais sous la main. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Petite pause sympa. Et pour finir la première partie de cette vidéo, puisque cette vidéo va être en deux parties, hein. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais pas pu faire la Gohan en même temps. Donc la Gohan sera dans la partie 2. Hein. On va faire une partie 1, une partie 2. Puis ça permet de bien différencier les genres. On va essayer de faire quelques photos en extérieur avec ce beau Itachi, parce qu'il le mérite. Ah, j'essaie de refaire, hein, je vais vous mettre la photo à côté. J'essaie de refaire la pose, hein, donc de Itachi sur le trône. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, et franchement, honnêtement, j'ai pas galéré pour essayer de faire une pose un peu similaire. Et voilà, on y est. Avec la pose que je voulais, hein, du coup. Un peu difficile à mettre le chapeau, parce que le chapeau, bien sûr, n'est pas adapté à la tête d'Itachi. Je lui ai mis le regard un peu en coin, comme quand il arrive... à Konoha du coup. Voilà, on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Une belle réussite cette Figart. Très belle réussite. Je kiffe. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. C'était Atlas Aiolos Devi. N'hésitez pas, si cette figurine vous plaît, à la commander directement chez le Jardin du Collectionneur. Vous trouverez tous les liens en description. Et à bientôt pour la partie 2.